Je m'appelle Juliette, je suis autrice et illustratrice de bande dessinée. J'ai un compte Instagram qui s'appelle StomiBuzzy et qui évoque plus particulièrement la maladie de Crohn et la vie avec une stomie, mais qui parle aussi de choses un petit peu plus légères comme la vie de couple, la vie de famille, mon chien et plus récemment mon bébé. StomiBuzzy parce que ça fait référence à un rappeur et producteur des années 90 et parce que ça faisait écho à ma stomie qui est donc une opération qui m'a permis d'être en rémission. Alors aujourd'hui je suis en rémission, donc j'ai eu une maladie de Crohn qui était très agressive pendant 13 ans mais qui me permet aujourd'hui de profiter pleinement de ma stomie parce que j'ai l'avantage de pouvoir comparer un quotidien très difficile avec une maladie qui avait des symptômes quotidiens, avec aujourd'hui un quotidien qui est vraiment confortable, où je peux faire ce que je veux et où je retrouve la vie d'une personne normale en fait, grâce à cette poche de stomie qui me permet d'avoir une maladie qui est endormie en fait. C'est une opération qui consiste à retirer la partie malade de l'intestin. Donc on m'a enlevé le gros intestin et on a recousu la partie saine de mon intestin, c'est-à-dire que l'autre bout de mon intestin, il est cousu sur mon ventre. Donc le transit digestif est dévié dans une poche que je colle tous les matins sur cette partie-là. Donc en fait, je ne vais plus aux toilettes de manière classique, on va dire, mais les selles vont s'écouler et les gaz vont s'écouler dans cette poche qui va se remplir. Et donc moi j'ai une stomie qui est plutôt sympa, je la vide en fin de journée 2-3 fois dans les toilettes. Ça s'ouvre en fait et ça se referme. Donc c'est facile, c'est pratique et ça ne fait pas perdre de temps. Voilà, donc en fait on a cette partie-là qui va venir se coller sur l'intestin, c'est adhésif. Donc je vais la coller ici sur mon intestin et comme on peut le voir en fait c'est creux. Et ça ressort par ici, donc ce qui fait que les selles vont rentrer par ce trou-là. Ils vont remplir la poche et ici, on peut l'ouvrir et donc faire sortir les selles quand on a besoin de la vider. Et on va refermer la poche, hop, comme ça. Il y en a des grandes, des petites, qui sont plus discrètes. Moi, j'ai toujours celle-là, toujours la même. Je trouve que c'est très pratique, elle ne me gêne plus, je l'oublie. Bon, il a fallu un petit temps pour s'adapter et pour oublier que j'ai une poche. Mais maintenant, c'est vraiment qu'un détail. Et c'est comme si je me brossais les dents le matin, je mets ma poche et ma journée elle commence. Alors moi j'ai toujours été passionnée de bande dessinée. C'est ma sœur qui me lisait Tom Tom et Nana quand moi je ne savais pas lire. Et donc je pense que j'ai toujours trouvé dans ce moyen d'expression une facilité de pouvoir se créer un monde, un imaginaire où tout est possible, où tout est plus doux, tout est plus ludique. Et ça permet de dire plein de choses sans forcément avoir la parole. Et en même temps, ça permet de prendre le temps de s'exprimer, etc. Donc c'est pour ça que la BD, je trouve que c'est un bon moyen pour parler de sujets qui sont parfois graves, d'un ton léger. Et ça permet vraiment de toucher tout le monde parce qu'on n'est pas obligé de savoir lire pour apprécier les dessins. On n'est pas obligé de s'intéresser forcément à un sujet. Ça peut vraiment rassembler différents types de populations, d'âges, de personnes. Et c'est en ça aussi que je trouve que c'est passionnant. Ma préférée, alors dans l'affect c'est ma Crohn de vie parce que c'est la première, mais en vrai la mieux je trouve que c'est la dernière, Hasta la Vista Baby, parce que du coup j'ai un peu plus d'expérience, donc j'ai l'impression qu'elle est un peu mieux racontée et parce qu'elle parle d'un voyage dans lequel je raconte d'autres parcours de vie avec des cultures différentes, des idées différentes, d'épreuves aussi, de personnes qui ont traversé des épreuves et ça j'aime beaucoup en fait, raconter des histoires qui ne sont pas forcément les miennes, mais qui m'ont appris beaucoup de choses et donné plein d'espoir. Alors en attendant d'être contactée par Beyoncé pour une collab, je fais une collab avec Poppy parce que je trouve que justement ce genre d'initiative, c'est vraiment porteur pour les patients et pour les personnes qui ne connaissent pas parce que ça permet de sensibiliser, ça permet d'informer et je trouve que c'est vraiment important d'en parler, de communiquer sur les réseaux. Donc j'adhère vraiment à ces valeurs et à ce genre de prise d'initiative. C'est pour ça que Poppy, je trouve que c'était une collaboration intéressante et qui me parlait évidemment. Salut!